Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va voir ensemble les 5 étapes les plus importantes pour créer son jeu vidéo tout seul ou en équipe réduite, peu importe. Donc pour me présenter rapidement, ça fait 6 ans que je suis dans l'industrie du jeu vidéo. Donc j'ai déjà quelques projets à mon actif et là en ce moment je suis sur un gros projet personnel. Donc je suis quasiment tout seul à le faire. J'ai quelques aides par-ci par-là, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Donc dans cette vidéo, mon but c'est vraiment de vous donner les 5 étapes principales pour réussir la création de son jeu vidéo. Et la première chose qui viendrait en tête, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des grandes études pour sortir son propre jeu? Alors personnellement, de mon point de vue, je respecte tous les points de vue, mais pour ma part, je trouve que ça vaut absolument pas le coup de payer une école 8 000 € l'année en prenant en compte que les systèmes de jeux vidéo évoluent à une vitesse phénoménale. En fait, ce genre d'école vendent un peu du rêve, donc en gros on se dit, bon voilà, à la fin de ces années, on va travailler dans les plus gros studios de jeux vidéo, qui n'est pas toujours forcément la meilleure idée d'ailleurs, que ce soit en termes de salaire ou alors de qualité de travail. Je pense que vous avez déjà eu des retours si vous vous intéressez à l'industrie du jeu vidéo, que beaucoup de salariés sont exploités dans telle ou telle boîte. On n'est pas là pour parler de ça dans cette vidéo, mais de mon point de vue, une école à 8 000 € ne vous donnera pas plus de connaissances que quelqu'un qui est déterminé et qui bosse tous les jours pour apprendre le plus de fonctionnalités possibles dans son moteur de jeu. Je vous donne un exemple concret. Il y a le motion matching qui a été offert entre guillemets par Epic Games il y a quelques mois. Et le motion matching, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que les déplacements d'un personnage s'adaptent en temps réel. Et en fait, ça donne une impression de réalisme dans les mouvements d'un personnage. Et ça, en fait, ça a été offert par Epic Games. Mais si le motion matching vient de sortir, combien de temps ils vont mettre pour l'implémenter dans une école? Combien de temps ils vont mettre pour en parler, pour dire que c'est gratuit? Combien de temps ils vont mettre pour utiliser du coup ce sample project? Alors qu'à la différence, sur YouTube, dès que ça vient de sortir, on peut attendre quelques jours et déjà on aura les premiers tutoriels qui vont nous dire comment utiliser ce genre de projet. Alors que sur une école, ils peuvent facilement mettre plusieurs années. Donc déjà, si on part de ce point de vue-là, YouTube sera toujours beaucoup plus rapide qu'une école physique où on doit y aller tous les jours, etc. Après, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais là-bas, on apprend à coder, etc. » C'est pareil, le code, on peut l'apprendre en ligne aujourd'hui. Et en plus de ça, aujourd'hui, la plupart des logiciels ont des outils de programmation simplifiés, comme par exemple Unreal Engine a les blueprints et on n'a pas besoin de rentrer une seule ligne de code pour faire un jeu AAA, que ça soit en multijoueur ou en solo. Et en plus, ça, c'est des concepts qui sont amenés à être améliorés avec le temps. Donc là, c'est déjà un système qui est ultra complet pour Unreal Engine, mais c'est des systèmes qui sont amenés à être améliorés tout le temps. Donc pareil, ça fait aussi partie d'une évolutivité que les écoles de jeux vidéo, par exemple, vont mettre très longtemps à implémenter. Parce que eux, ce qu'ils ont, c'est un fonctionnement bien précis qui marche depuis plusieurs années. Sauf que si tout change en 1 ou 2 ans, ils vont mettre beaucoup de temps à implémenter toutes ces nouvelles fonctionnalités et toutes ces nouvelles choses dans leur programme. Pareil, un autre exemple, Steam aujourd'hui, c'est là où tout se passe en tant que développeur indépendant, mais peut-être que d'ici plusieurs années, tout va se passer sur l'Epic Game Store. Déjà, l'Epic Game Store fait quand même pas mal de ventes, il y a beaucoup de jeux qui sortent dessus, mais il y a des stores qui sont amenés à grossir et d'autres baisser, etc. Voilà, c'est le marché qui évolue. Je trouve que rester à la page soi-même, c'est beaucoup plus efficace que de suivre un programme qui fait pas forcément ses preuves depuis plusieurs années. Après, il y a quand même des avantages à aller dans des écoles, évidemment. Donc, par exemple, on peut être entouré de gens passionnés, donc peut-être que ça peut créer une équipe. Et du coup, au final, ça peut nous amener justement à créer des gros projets à plusieurs, etc. Donc, il y a vraiment plein de bonnes choses aussi à prendre. Mais il faut prendre en compte aussi que pas tout le monde n'a les moyens de payer 8 000 € une école l'année. Donc, sachant que des fois, il y a 2 à 3 ans, voire plus, ça peut revenir assez cher. D'ailleurs, justement, si la création de jeux, ça vous intéresse et si vous voulez vendre vos propres projets, j'ai créé une formation totalement gratuite qui est en description, donc ça va être le premier lien. Donc dans cette formation gratuite, on va parler de pas mal de choses, donc comment trouver une bonne idée, comment prédire aussi le nombre de ventes qu'on peut faire avec tel ou tel type de jeu. Donc j'en dis pas plus et je vous laisse cliquer sur le lien dans ma bio si ça vous intéresse. Ensuite, la deuxième étape pour créer son jeu, ça va être de choisir son moteur de jeu. Donc là, je vais pas perdre plus de temps, c'est Unreal Engine 5, c'est tout. Je trouve que c'est le logiciel le plus adapté pour les débutants et c'est aussi le logiciel qui est le plus évolutif et qui est amené à évoluer le plus rapidement avec sa communauté. Pour rappel, Unreal Engine 5, c'est un peu ça aussi qui avait fait vendre la PS5. Donc c'est un des moteurs les plus reconnus et les plus puissants du marché. Mais du coup, intuitivement, on pourrait se dire, ok, mais si c'est le plus puissant, c'est aussi le plus compliqué. Et ben là, justement, c'est là où ils ont été très très forts Epic Games. C'est qu'ils ont créé les blueprints, comme on en parlait en début de vidéo. Et les blueprints, c'est quoi? C'est un langage de programmation visuelle qui va vous aider à coder votre jeu ultra facilement. Donc ça va demander du travail, ça va demander beaucoup de compréhension, etc. Mais une fois qu'on a les bases, en fait, on peut créer n'importe quel type de jeu finalement.
Donc vraiment, s'il faut retenir quelque chose avec Unreal Engine 5, c'est que c'est un moteur de jeu qui est fait pour créer des jeux AAA ou même des petits jeux, il n'y a pas de souci. Mais juste au niveau de l'ambition, on peut aller très loin. Et c'est assez simple à prendre en main. Ensuite, au niveau de la tarification, encore une fois, il est gratuit. À partir d'1 million d'euros de vente, Epic Games va vous demander 5% de revenus justement pour contribuer à améliorer le moteur de jeu, etc. Mais je trouve que c'est vraiment pas cher donné, parce que juste pour vous donner une idée, si on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on reverse seulement 50 000 euros à Epic Games. Donc il va vous rester 950 000 euros sur un jeu où vous aurez potentiellement vendu 1 million d'euros. Après, c'est mon point de vue sur Unreal Engine, mais si vous êtes très à l'aise sur Unity ou Godot ou tout autre type de moteur de jeu, restez-y, parce que toute l'expérience que vous avez acquis, au moins elle ne sera pas perdue. Mais si vous voulez penser long terme, honnêtement, je pense que le mieux c'est Unreal Engine 5. Mais maintenant, sur quelle plateforme aussi sortir son jeu? Est-ce qu'on le sort sur PC, sur mobile, sur console? Alors moi, ce que je conseillerais, ça serait déjà de le sortir sur PC dans un premier temps. Parce que déjà au niveau du marketing, on va pouvoir plus facilement toucher plus de monde. Et si par la suite votre jeu a un gros succès, là on fait un portage sur console. Pour moi, c'est le plus efficace. Après, vous pouvez très bien faire aussi un jeu mobile. Si vous avez analysé le marché des jeux mobiles, etc. et que vous avez une idée qui sort du lot, faut vraiment pas hésiter aussi à sortir un jeu mobile. On n'est pas obligé de s'enfermer dans une catégorie. Mais le plus efficace, c'est vrai que c'est de sortir le jeu sur PC. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est de créer rapidement son premier jeu. Alors pourquoi c'est une bonne idée de créer directement son premier jeu? C'est que déjà, ça va vous motiver. Donc si vous avez une idée de jeu en tête et que vous voulez la créer, vous allez voir que petit à petit, vos fonctionnalités vont s'accumuler. Et à la fin, en fait, vous commencez déjà à avoir un prototype qui est jouable. Et c'est là où c'est vraiment satisfaisant. C'est qu'on a une idée, on cherche un tutoriel particulier, on arrive à le mettre en place, et petit à petit, en fait, on a notre jeu qui se construit. Donc, selon l'ambition de votre jeu, faut vraiment pas hésiter à utiliser des assets, donc des objets 3D qui sont préfaits, des environnements qui sont préfaits, etc. Comme ça va accélérer, en fait, la création de votre jeu. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un veut faire un jeu où il est dans une ville assez futuriste, et quelqu'un a le même projet, il y a une personne qui va choisir de faire tout l'environnement tout seul, et vu que c'est son premier environnement, il va apprendre beaucoup de choses, mais au final, ça sera pas tellement bien fait. Alors que quelqu'un va payer, 50 euros d'assets pour une ville en particulier, et cette personne aura un environnement ultra réaliste, très bien réalisé par un professionnel qui est vraiment habitué à faire ce genre d'environnement. Et à droite, on aura une personne qui aura fait ça en 6 mois. À gauche, une personne qui aura le même environnement en mieux en 5 minutes. Voilà, le temps de rentrer la carte. Une petite astuce aussi pour votre jeu. Concentrez-vous sur les fonctionnalités principales. On s'en fout un peu des graphismes, justement. On s'en fout que tout soit beau dès le début, etc. Vraiment, c'est vraiment pas ça le principal. Le principal, c'est votre boucle de jeu. La boucle de jeu, c'est quoi? C'est le gameplay principal qui va se répéter tout au long de votre jeu. Un exemple que j'aime bien donner, c'est que Minecraft, sa boucle de jeu, c'est quoi? C'est farmer, donc récupérer des blocs, créer des nouveaux outils et survivre. Et en fait, c'est ça en boucle. On prend des blocs, on craft, on survit, et en fait il y a des blocs différents, il y a des outils différents, et du coup ça améliore la durée du jeu. Et donc vous, c'est pareil, il va falloir se concentrer sur votre boucle de jeu, c'est le plus important. Et du coup en fait il y a beaucoup d'avantages à créer son jeu. Donc déjà, vous allez pratiquer souvent, parce que c'est un truc qui vous passionne, vous voyez que votre jeu avance, etc. Du coup vous allez apprendre des nouveaux trucs chaque jour, et le fait de pratiquer, évidemment vous avez du savoir. Ensuite, ça va vous donner aussi une discipline. Donc, tous les jours, vous allez bosser un peu et du coup, vous aurez une sorte d'habitude positive qui va vous rapprocher petit à petit de votre objectif. Donc, évidemment, il va pas falloir s'attarder sur les bugs, etc. On reste à l'étape du prototype. Les bugs, les fonctionnalités sur lesquelles vous bloquez, il faudra le faire à la fin. Le plus important, c'est d'avancer, de continuer l'apprentissage. Faut vraiment pas rester bloqué sur une fonctionnalité qui nous prend 2 semaines et à la fin, on a réussi à bidouiller un truc qui fonctionne ou pas. En fait, si vous n'arrivez pas à faire un truc aujourd'hui, vous allez apprendre 10 tutoriels. Sur ces 10 tutoriels, vous allez combiner ce que vous avez appris et en fait, ça va vous aider à corriger votre bug de façon hyper naturelle. Et enfin, le dernier avantage de créer son propre jeu, c'est que vous allez pouvoir potentiellement le vendre aussi. Et si notre premier jeu, notre premier prototype fait juste 50 000 $, donc 50 000 $, je vous assure, c'est rien du tout. Juste pour vous donner une idée, si à peu près, parce que là je viens de faire les calculs en direct, s'il y a à peu près 2600 personnes qui achètent votre jeu qui coûte 19 €, et en fait vous êtes déjà aux 50 000 $. Et ça en fait, ces 50 000 $, ça va vous permettre d'améliorer votre jeu, de lancer un autre projet, ou même de prendre confiance en vous tout simplement. Vous dites ok, j'ai réussi ça, maintenant c'est quoi la prochaine étape? Ça me passionne totalement, donc je vais continuer. Et 2600 personnes
sur des dizaines de millions de joueurs, c'est pas trop compliqué à obtenir. Ensuite, l'étape 4, ça va être de persévérer. Parce qu'il y a des gens qui vont réussir dès leur premier jeu, d'autres personnes qui vont réussir au troisième, et tout ça, en fait, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. La plupart du temps, les facteurs, vous pouvez les prévoir, mais des fois, avec peu d'expérience, on peut louper des choses aussi. Donc, pour persévérer, il n'y a pas de secret, hein, faut être passionné par ce que vous faites, faut se documenter en permanence, tout le temps. Faut être discipliné, donc comme on disait juste avant dans la vidéo, si vous avez une bonne habitude de travailler tous les jours un peu sur votre jeu, c'est pile ce qu'il faut. On demande pas d'avoir 12 heures par jour sur une Unreal Engine, mais évidemment, plus vous allez passer de temps sur le logiciel, plus vous serez fort. Mais ce qui compte en tout cas, c'est vraiment de croire en soi et de bosser petit à petit sur son projet. Et du coup, pour l'étape 5, comment vendre son jeu, on en a parlé un peu aussi globalement dans cette vidéo, mais je tenais à le rappeler. C'est qu'il faut pas être seulement bon aussi dans la création de jeux vidéo, faut être bon aussi dans la communication. Donc faut s'intéresser aussi à tout cet aspect de communication. Donc si vous avez un très bon jeu, normalement le jeu va parler de lui-même, mais on peut aussi accélérer le fait que votre jeu connaisse le succès. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé une formation gratuite qui parle de ça, donc ça va être le premier lien en description. Dans cette formation gratuite, on voit ensemble comment vendre son jeu au mieux, quelles sont les meilleures choses à faire, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte avant de lancer son jeu, etc. Donc je vous laisse vous rendre sur le premier lien en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like ou un commentaire, ça me fera super plaisir. En tout cas, on se dit à très vite. C'était Johan.